Bien, bonjour et bonjour particulièrement à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Une salutation tout à fait particulière à tous, quel que soit le coin du monde où tu puisses te trouver. Ma prière ce matin est que la faveur de l'Éternel, n'est-ce pas, coule abondamment sur toi, que la faveur de l'Éternel t'arrose, arrose ta famille, arrose tes activités, que Dieu te distingue, que Dieu te distingue ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Puisse la bonne main du Très-Haut se poser sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Puisse son onction, son huile de grâce couler sur toi afin que partout où tu pourras te rendre en ce jour, partout où tu pourras te déplacer, que sa présence soit redoutable autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce moment de méditation de la parole de Dieu. Bienvenue à ce moment de partage des Saintes Écritures. Bien entendu, si c'est possible, n'hésite pas de partager avec beaucoup d'autres personnes afin qu'ils puissent également prendre part à ce moment de grâce. Nous sommes dans une série depuis quelque temps où nous travaillons, n'est-ce pas, à démontrer l'importance de la Bible. Nous sommes en train de travailler depuis à démontrer l'importance de la Bible. Peut-être tu as pu rater les autres séries, mais c'est très facile. En suivant les liens YouTube que j'ai publiés sur cette page, tu peux retrouver aisément, n'est-ce pas, toutes les autres séries sur ma page YouTube où toutes ces méditations et ces enseignements sont généralement stockés. Donc, c'est à écouter et à réécouter parce que la parole de Dieu, que nous l'écoutions 1000 fois, il y aura toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur aura besoin de déposer dans nos cœurs. Donc ce matin, nous voulons continuer ce périple, cet exercice, pour comprendre davantage l'importance de la Bible. Dans tout ce travail, nous voulons amener les uns et les autres à comprendre que la Bible ne devrait plus être un livre que quelqu'un prenne à la légère. Non, loin de là. La Bible contient un trésor inestimable que Dieu a fait habiter cette fois-là dans du papier. Parce qu'il y a un autre trésor inestimable que Dieu fait habiter dans des vases de terre. Mais dans la Bible, c'est que Dieu a fait habiter dans ses feuilles un trésor inestimable. Donc, nous avons commencé cette nouvelle série en expliquant que une autre raison pour laquelle la Bible est très importante, très capitale, c'est que la Bible contient, n'est-ce pas, la civilisation du royaume de Dieu. On a travaillé la dernière fois à comprendre un peu la question de civilisation en réalisant que dans le monde où nous nous trouvons, chaque fois qu'un peuple a atteint le plus haut sommet par rapport aux autres, a atteint le plus haut sommet de civilisation, ce peuple s'est mis à dominer sur les autres. Parce qu'également, bien avant, on a compris que la connaissance, parce que la Bible également contient un type de connaissance, et on a également compris que celui qui détient la connaissance a le pouvoir, parce que la connaissance confère toujours un pouvoir. Donc tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas manifester un type de pouvoir si tu n'as pas la connaissance qui, n'est-ce pas, sied avec ce type de pouvoir. Et on est en train de dire que, en prenant un exemple concret de la vie des hommes, on disait que celui qui a le BPC a plus de pouvoir que celui qui a un CEP. Celui qui a un baccalauréat a plus de pouvoir que celui qui a un BPC. Plus la dimension de connaissance que tu as augmente, plus il te confère sur le plan social un pouvoir plus grand que ceux qui sont inférieurs à toi. Alors la connaissance confère un pouvoir. Et Jésus-Christ, un jour, en allant dans ce sens, a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc la connaissance de la vérité, n'est-ce pas, vous donne accès au pouvoir, à la puissance contenue dans cette vérité. Et lorsqu'elle arrive dans vos vies, alors ce pouvoir, cette puissance brise dans vos vies tout joug qui équivaut à cette dimension de connaissance.
tout joug qui équivaut à cette dimension de connaissance est automatiquement brisé. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la raison pour laquelle, si la parole de Dieu, si la Bible est remplie de divers types de vérités, nous devons donc travailler chaque jour à aller vers cette parole, à aller vers la Bible pour l'étudier, pour mettre en pratique ce que nous avons étudié dans nos vies. C'est ce qu'il a dit dans Josué 1er à partir du verset 8 ainsi que le psaume 1er du verset 1er au verset 3. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit c'est alors que tu réussiras. Donc la puissance est là, mais elle ne sera accessible qu'à celui qui réussit, n'est-ce pas, à percer le mystère de la connaissance derrière chaque verset, derrière chaque mot qui est écrit là-dedans. Donc, si nous croisons nos mains et que nous nous contentons simplement de porter la Bible, quand il faut aller à l'église et ensuite revenir déposer, alors nous aurons une Bible, mais rien ne se passera dans nos différentes vies. Mais si nous travaillons véritablement par la grâce de Dieu, à méditer, à demander la grâce du Saint-Esprit pour comprendre ce que nous méditons, pour comprendre ce que nous étudions, il y a des choses extraordinaires que Dieu accomplira dans la vie de chacun d'entre nous, n'est-ce pas, par le moyen de la révélation de sa parole. On a vu qu'il y avait la parole de Dieu dans la version Logos qui était la lettre, mais également on a dit que lorsque nous méditions profondément le Logos, la lettre, nous avions la grâce, la possibilité de recevoir la révélation qui est la Réma, contenue, n'est-ce pas, dans le Logos. Et c'est la révélation qui, véritablement, contient la puissance de Dieu devant agir dans nos vies à un instant T. Donc sans révélation, il nous est impossible, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à la puissance véritable de notre Dieu. Ainsi, la dernière fois également que nous avons n'est-ce pas, publié, nous avons compris que dans la parole de Dieu, il y avait différents types de connaissances, n'est-ce pas, qu'on retrouvait à l'intérieur de celle-ci. J'ai dit que quand on prenait une Bible en français, bon, on rencontrait le terme connaissance, un peu partout, c'était le terme connaissance qu'on rencontrait. Mais quand nous allions dans les textes originaux, parce que le Nouveau Testament spécialement a été écrit en, n'est-ce pas, en grec et en araméen, donc quand nous allions vers les textes hébreux, on réalisait que il existait plusieurs différents types de mots qui ont été traduits par un seul mot en français qui est connaissance. Par exemple, on a dit que dans les textes originaux, il y avait le mot gnosis, n'est-ce pas, G-N-O-S-I-S, gnosis, qui traduisait, n'est-ce pas, décrivait, d'après la définition du dictionnaire en grec, qui définissait un type de connaissance. La connaissance gnosis, ça définissait un type de connaissance. Et il y avait la dimension de connaissance au-dessus de la connaissance gnosis, il y avait la dimension de connaissance ginosko. Ginosko, qui décrivait également un type de connaissance. Au-dessus de la connaissance ginosko, il y avait la dimension de connaissance eido, ou qui s'écrivait encore eida, qui était également un type de connaissance. Et au-dessus de tout ça, il y avait la dimension de connaissance, n'est-ce pas, epignosis, qui également définissait un type de connaissance, une dimension de connaissance. Donc, il est donc important pour nous d'aller dans ce texte original, n'est-ce pas, et d'essayer de comprendre la révélation qui nous est donnée à l'intérieur. Essayer de comprendre, de tirer par là les clés, des éléments qui vont nous permettre davantage mieux percer les mystères cachés derrière les Saintes Écritures. Donc, nous avons parlé dernièrement de la dimension de connaissance gnosis, on a rappelé ce que c'était. Et aujourd'hui, nous voulons entrer dans la deuxième dimension de connaissance, qui est plus élevée que la dimension de connaissance gnosis, qui est la dimension de connaissance ginosko. La définition de ce mot désigne, n'est-ce pas, un type de connaissance que nous ne pouvons avoir qu'au moyen de la révélation. Ça désigne, n'est-ce pas, un type de connaissance que nous ne pouvons, n'est-ce pas, nous ne pouvons accéder à cela que si Dieu au ciel décide de se révéler à nous. Donc, la dernière fois, on a dit que la dimension de connaissance gnosis, nous pouvions avoir accès à cette connaissance en allant vers les livres. On a dit que c'était une connaissance livresque, c'était une connaissance qu'on trouvait dans les livres. Soit nous allions à l'école, soit nous étions autodidactes et, n'est-ce pas, toutes les informations contenues dans les livres de par le monde, si nous allions vers ces connaissances et que nous travaillions à les comprendre, nous allions ainsi acquérir une forme de connaissance qui était la connaissance, n'est-ce pas, gnosis. Maintenant, la dimension de connaissance ginosko, la particularité de celle-ci, c'est que, à moins de recevoir une révélation de Dieu, nous ne pouvons rien comprendre. Ce n'est pas une dimension de connaissance qu'on peut trouver quelque part dans un livre. Ce n'est pas une dimension de connaissance qu'on peut aller à l'école et avoir. Non.
C'est une dimension de connaissance où nous sommes là un jour et puis nous comprenons quelque chose. Et puis nous réalisons quelque chose. Et puis nous avons accès à quelque chose. On n'a fait aucun effort. Et quand bien même on explique ce que nous avons compris à quelqu'un, et il me dit, mais comment tu as fait pour comprendre ça? Nous sommes incapables de lui dire comment on a fait pour comprendre. On sait simplement qu'on connaît, point, on connaît. Donc c'est la révélation en fait. Donc au moyen de la révélation, Dieu dépose dans notre esprit la compréhension de quelque chose. C'est Dieu qui dépose dans notre esprit la compréhension de quelque chose. Et généralement, j'ai deux exemples particulièrement que j'aime dans la Sainte Écriture pour illustrer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de partager depuis quelque temps. La première chose que j'aime à utiliser pour illustrer cela, c'est, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à l'époque en Égypte, n'est-ce pas, lorsque Dieu a décidé, n'est-ce pas, de positionner Joseph, n'est-ce pas, comme premier ministre de l'Égypte. On nous dit que Pharaon, roi d'Égypte, qui était, n'est-ce pas, établi sur la dimension de connaissance la plus élevée en cette période. Donc, Pharaon avait une connaissance gnostique très élevée. C'est pourquoi l'Égypte trônait sur le monde entier. Donc, en matière de culture, en matière de guerre, en matière je ne sais pas, d'infrastructure, en matière de navigation, en matière de science, en matière de médecine, la civilisation égyptienne à cet instant était la plus huppée. Donc, il maîtrisait la connaissance gnosis. Maintenant, on nous dit qu'il a eu une nuit un songe et dit qu'il n'a pas compris le songe. Mais il savait qu'il avait vu quelque chose. Mais il ne comprenait pas ce qu'il avait vu. Maintenant, il a appelé les sages de son royaume, les sages de cet temps, les maîtres de la dimension de connaissance gnosis. Il les a rassemblés et il leur a dit, voici le songe que j'ai eu. Et personne, n'est-ce pas, n'arrivait à interpréter ce songe. Personne n'arrivait à expliquer. Bon, une chose est certaine, il avait eu accès à certaines informations. Ça veut dire que, et bien entendu, plus tard, quand Joseph est arrivé, Joseph lui a garanti que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a dit quelque chose. Maintenant, il se trouve que ce que Dieu venait de lui dire, c'était une révélation. Parce que quand c'est Dieu qui dépose dans ton esprit quelque chose, Dieu venait de lui révéler quelque chose. Donc, c'est ça la particularité de la révélation. Dans la révélation, ce n'est pas l'homme qui va vers la connaissance, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme avec cette connaissance. C'est Dieu qui vient vers l'homme avec un type d'information. Donc, si Dieu ne vient pas vers toi avec ce type d'information, tu ne pourras jamais connaître. Tu ne peux jamais connaître. Il n'y a pas un endroit où tu te diras, ah non, si je vais dans telle école là-bas, on pourra me faire. Non, c'est Dieu seul qui détient cette vérité. C'est Dieu seul qui détient cette connaissance. Et c'est Dieu seul qui est capable, n'est-ce pas, de partager cette connaissance avec quelqu'un. Parce que c'est un peu ce que moi j'ai coutume de dire, que la différence entre la théologie et la révélation réside sur ce petit jeu-là. Dans la théologie, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est moi qui vais vers la connaissance. Dans la théologie, je vais dans une école, je vais dans une université, et puis j'étudie. Les livres qui sont là-bas, les enseignants qui sont là, en échangeant avec eux, j'acquiers la connaissance. C'est moi qui vais vers elle. Maintenant, dans la révélation, c'est tout à fait différent. Dans la révélation, c'est Dieu qui vient vers nous avec une connaissance. C'est Dieu qui vient vers nous avec une révélation. Si Dieu ne vient pas vers toi avec cette information, tu ne peux jamais l'avoir. Par contre, l'autre, bon, j'ai juste besoin d'aller dans n'importe quelle université et j'aurai accès, n'est-ce pas, à la dimension de connaissance gnosis. Mais dans la dimension de connaissance ginosko, je ne peux pas aller trouver ginosko quelque part dans aucune école, dans le monde entier, dans aucune école, dans la création, je ne pourrais trouver la dimension de connaissance ginosko. Il faut que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, dans sa grâce, décide, comme il a décidé avec Pharaon, comme plus tard il a décidé avec Nebuchadnezzar. Parce qu'on dit que Nebuchadnezzar aussi avait eu un songe qu'il a secoué, mais au matin, il avait oublié le songe. Mais au moins, il avait reçu quelque chose. Mais ce qu'il avait reçu, ni lui, ni ses sages, ni les augures, ni les magiciens, ni tous ceux qui étaient là n'avaient réussi à lui donner, n'est-ce pas, explication de ce qui s'était passé. Dans le cas de Pharaon, Joseph a donné l'explication de la chose. Dans le cas de Nebuchadnezzar, c'est Daniel qui est venu dire, mon roi, voici le songe que tu as eu et c'est Dieu qui t'a parlé. Dans les deux cas, c'est Dieu qui avait parlé à ces différents rois. C'est Dieu qui s'était révélé à ces différents rois, mais il est clair qu'une dimension de connaissance qui avait été mise à leur disposition, ils ne la comprenaient pas. Ils ne la comprenaient pas. Donc, en même temps, il est possible pour nous de recevoir une révélation
et ne pas la comprendre. Donc nous pouvons recevoir une révélation et la comprendre immédiatement, instantanément, comme nous pouvons aussi recevoir une révélation et ne rien comprendre à cela. Bon, quand nous avons reçu une dimension de connaissance et nous avons une compréhension instantanée de la chose, oh, gloire à Dieu, il nous a donné la révélation et il a interprété lui-même la révélation. Maintenant, dans le cas où nous recevons la révélation, et cela se vérifie tous les jours, généralement pour ceux qui sont des pasteurs, ils reçoivent toujours des gens qui arrivent et qui disent, pasteur, j'ai vu telle chose, mais je ne comprends pas. J'ai entendu telle chose, mais je ne comprends pas. Je lisais ma Bible et puis, quand j'ai lu telle chose, ça m'a tellement touché, mais je ne comprends pas. Et on vient vers le pasteur pour demander l'explication. Bon, maintenant, beaucoup de pasteurs, généralement, souvent donnent l'explication, mais sans avoir conscience du fait que, pour donner l'explication là, ils ont eu besoin d'un autre type, d'une autre dimension de connaissance. Ils ont eu besoin d'une autre dimension de connaissance pour pouvoir expliquer la révélation. Et c'est la dimension de connaissance que nous ferons demain par la grâce de Dieu. Mais je dis que tout part, n'est-ce pas, de ce livre que nous avons en main et que nous appelons la Bible. Toutes ces dimensions de connaissance que je mentionne, que ce soit la dimension de connaissance gnosis, que ce soit la dimension de connaissance ginosko et toutes les autres dimensions de connaissance que nous allons découvrir très bientôt, tout cela se trouve dans la Bible. Ouais. Et on dit que chaque dimension de connaissance confère un pouvoir. Ça veut dire que quoi? La dimension de connaissance gnosis confère un pouvoir. Parce que Pharaon, en son temps, parce que Nebuchadnezzar, en son temps, trônait, n'est-ce pas, sur la dimension de connaissance gnosis, ces nations-là ont dominé sur le monde. Parce qu'ils avaient accès à des connaissances que les autres peuples n'avaient pas. Et avec la connaissance qu'ils avaient, ils ont écrasé toutes les autres armées qui n'avaient pas leur connaissance. Ils ont écrasé, ils ont dominé le monde du commerce. Ils ont dominé le monde des échanges. Ils ont dominé le monde de la médecine. Ils ont dominé tellement de choses parce qu'ils avaient accès à une dimension de connaissance que les autres n'avaient pas. Donc, la connaissance confère un pouvoir. La connaissance confère une puissance. Alors, beaucoup, souvent, que ce soit des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, beaucoup souvent, je veux la puissance de Dieu, je veux la force de Dieu, je veux l'onction de Dieu, je veux ceci, mais ne réalise pas que va vers la Bible et tu auras accès à tout cela. Va vers les Saintes Écritures et tu auras accès à tout cela. Donc, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas accès à la connaissance contenue dans les Saintes Écritures, tu ne pourras jamais manifester le pouvoir que tu rêves manifester. Parce que à chaque dimension de connaissance correspond un type de pouvoir. Donc maintenant, regardons quel est le pouvoir qui est libéré par la dimension de connaissance ginosko. Pharaon règne sur la dimension de connaissance gnosis. Maintenant, il reçoit la dimension de connaissance ginosko. Une révélation. Et ni lui, ni ses sages, ni ses augures n'arrivent à avoir l'explication. Que ce soit au temps de Nebuchadnezzar, il a aussi reçu quelque chose, mais personne n'arrive à lui donner, n'est-ce pas, l'explication de ce qu'il a reçu. Pendant cette période-là, que ce soit à l'époque de Pharaon, Joseph est un esclave qui est en Égypte. Joseph est un esclave qui est en Égypte. Mais un jour, pendant qu'il était en prison, il a révélé, il a expliqué à deux prisonniers de Pharaon une révélation qu'ils avaient reçue venant de Dieu. Donc, Joseph avait la capacité d'expliquer la révélation. Joseph avait la capacité que si jamais tu reçois une révélation et tu ne la comprends pas, il avait une capacité qui en fait est une autre dimension de connaissance, celle qu'on appelle Eido ou Eida. La dimension de connaissance Eido ou Eida, c'est une dimension de connaissance qui nous donne la capacité, qui nous confère la capacité d'expliquer la révélation ginosko. Donc, quelqu'un qui reçoit une révélation accède à une dimension de connaissance. Maintenant, comme j'ai dit, tu peux recevoir une révélation et l'interprétation, Dieu te la donne instantanément, auquel cas tu n'as plus besoin d'une autre interprétation. Mais tu peux également recevoir une révélation qui demeure, n'est-ce pas, scellée pour toi jusqu'à ce que tu ailles vers quelqu'un à qui Dieu a donné une autre dimension de connaissance supérieure à celle-là. Et cette dimension de connaissance supérieure permet, n'est-ce pas, à cette personne de pouvoir interpréter ce qui t'échappe totalement. C'est la dimension de connaissance Eido, ou encore que le grec appelle Eido ou Eida. Donc, Joseph avait cette dimension de connaissance Eida. Joseph avait cette dimension de connaissance. Il avait la capacité, n'est-ce pas, comme Daniel en son temps, d'écouter la révélation que Dieu avait donnée à quelqu'un. Et la personne ne comprenait pas. Et lui dit, voici ce que Dieu veut te dire. Voici ce que Dieu est en train de vouloir t'expliquer. Et
beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui également sont investis de cette dimension de connaissance. Parfois, certains ne sont pas conscients que c'est cette dimension de connaissance qui est en eux. Parfois, d'autres sont conscients. Bon, maintenant, c'est pour ça que chaque fois qu'une brebis arrive vers nous, « Ah, pasteur, j'ai vu tel son, j'ai lu ma Bible, je n'arrive pas à comprendre. » Quand nous ouvrons la bouche, nous ne savons pas comment on fait pour comprendre le songe de cette personne. Nous ne savons pas comment on fait pour comprendre ce verset biblique. Comment on fait pour comprendre ce signe, n'est-ce pas, qui s'est déroulé dans sa vie. Mais on sait simplement que dès que nous ouvrons la bouche et on se met à expliquer. Voilà ce que Dieu veut te dire. Voilà. C'est une autre dimension de connaissance. Donc, et toutes ces dimensions de connaissance, gnosis, ginosko et ido, se trouvent dans la Bible. Maintenant, à chaque dimension de connaissance que nous avons, n'est-ce pas, nous confère un pouvoir. La dimension de connaissance, n'est-ce pas, Gnosis a mis l'Égypte et la Babylonie et d'autres nations, et aujourd'hui c'est les États-Unis, a mis ces peuples au-dessus des autres nations de la terre. Parce qu'ils ont accès à des dimensions de connaissance auxquelles les autres peuples n'ont pas encore eu accès. Alors, à cause de ça, ils dominent sur le monde. Bon, maintenant, il y a la dimension de connaissance Gnosis qui est la révélation. L'apôtre Paul nous dit lui-même dans les Saintes Écritures que il a appris un certain nombre de choses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que les choses qu'il a appris, il le dit dans Galates chapitre 1 verset 12, il dit car les choses que j'ai connues et que je connais de Christ, il dit je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Je n'ai pas appris ça d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a transmis ce que je connais. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné ce que je connais. Il dit je n'ai pas reçu ça d'un homme. Je n'ai pas appris ça d'un homme. Il dit que quoi? Ensuite, Galates 1 verset 12, il dit mais c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit ce n'est pas par la dimension de connaissance gnosis qu'il a appris les choses qu'il connaît de Jésus-Christ. Il dit mais c'est par un autre type de connaissance. Il dit que c'est par la dimension de connaissance ginosko. Il dit c'est par révélation. Du coup, si vous allez dans les textes, vous allez constater que, dans le texte original, n'est-ce pas, vous allez constater que quand il s'agit de la révélation, n'est-ce pas, la dimension de connaissance qu'on reçoit par révélation, vous allez trouver qu'on a écrit en grec, n'est-ce pas, ginosko. Quand vous allez aller étudier les textes originaux grecs et que vous lisez connaissance en français, lorsqu'il s'agit de la dimension de connaissance que nous avons dans le monde aujourd'hui, vous allez trouver qu'on a écrit là-bas gnosis. De la même manière qu'il y a d'autres textes dans les Saintes Écritures où vous allez voir qu'on a traduit par connaissance en français, mais quand vous allez dans les textes originaux, vous allez trouver qu'on a écrit eido. Donc j'ai obtenu ça par eido, j'ai obtenu ça par ginosko, ou alors il y a des connaissances qu'on obtient par, n'est-ce pas, gnosis. Donc, je veux nous faire comprendre une chose fondamentale, c'est que nous avons tort de négliger la Bible. Nous avons tort de négliger les Saintes Écritures. Nous avons tort, n'est-ce pas, de laisser Satan nous convaincre de prendre la Bible à la légère. Parce que si Dieu, lui, nous a donné la Bible, il sait pertinemment pourquoi il nous a donné ce livre. Il sait pertinemment que ce livre est capital pour nous. Il est capital pour nous. Il est essentiel. Il n'y a rien que nous puissions faire sans, n'est-ce pas, les Saintes Écritures contenues dans la Bible. D'abord, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans parole. Tout a été fait par la parole. Donc, même si Dieu doit accomplir n'importe quoi dans ta vie, ou alors si Dieu va t'amener à accomplir n'importe quoi dans le monde-ci, tu ne pourras jamais le faire sans la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais le faire sans la maîtrise parfaite des Saintes Écritures. Tu ne pourras jamais le faire sans la maîtrise parfaite de la Bible. Alors, véritablement bien-aimés, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour, méditer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons lire et relire. Nous devons nous perdre dans les Saintes Écritures. Parce que ce sont ces Écritures-là qui nous donnent les clés pour pouvoir accéder. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Sans les clés, nous ne pouvons pas avoir accès. Quel que soit le type de bénédiction que nous croyons que Dieu a réservé pour nous, nous ne pourrons jamais avoir accès à cela sans la clé des Saintes Écritures. Je veux prier pour toi ce matin et je veux bénir le Seigneur pour ce temps qu'on a passé ensemble autour de sa parole. Puis ces paroles éclairer quelqu'un. Puis ces paroles illuminer ton esprit. Puis ces paroles véritablement relâcher sur toi une onction extraordinaire qui brisera tout joug étrange en toi au nom de Jésus. Qui brisera tout joug étrange dans ta maison, dans ta famille, dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Je prie véritablement qu'en ce jour, la faveur du Très-Haut sorte avec toi et te garantisse la victoire dans tout ce que tu feras au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie véritablement que ta vie soit révolutionnée alors que tu vas désormais prendre la résolution de méditer la parole de Dieu, d'étudier la Bible, d'étudier la parole, d'étudier véritablement à temps et à contre-temps, de t'y investir avec le soutien du Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Demain, je parlerai de la dernière dimension de connaissance qui trône au-dessus des trois dont j'ai parlé jusqu'à présent. J'ai parlé de la première qui était la connaissance gnosis, j'ai parlé de la deuxième qui était la connaissance ginosko, j'ai parlé de la troisième qui était la connaissance eido. Demain, je parlerai de la quatrième. Et je nous dirai également par la grâce de Dieu tout ce que le Seigneur voudra que je puisse partager avec nous. Pour le moment, comme j'ai dit, tu peux partager, n'est-ce pas, avec le maximum de personnes cette méditation afin que beaucoup en soient encore et davantage bénis. Et pour le moment, bonne journée, excellente journée, la faveur de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur ta vie, que le Seigneur soit avec toi et à très demain par la grâce du Seigneur. À très bientôt.